Bonjour à tous, bienvenue sur Voir Autrement ANC, la chaîne qui donne la parole à l'handicap. Et voilà une nouvelle vidéo, on va parler signature de la charte Romain Jacob qui s'est déroulée au Medipôle de Nouméa. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit. Cliquez sur la petite cloche pour recevoir une notification et je vous dis à tout de suite pour la suite de la vidéo. Mesdames et messieurs, chers amis, tout d'abord, je voudrais toutes et tous vous remercier d'être présents ici au Medipôle aujourd'hui à l'occasion de la signature de la charte Romain Jacob. Un grand merci en particulier à Pascal et à son équipe d'avoir fait le déplacement depuis la métropole et de s'être rendus au cours de leur séjour aux 4 coins de la Nouvelle-Calédonie pour rencontrer les acteurs de terrain impliqués dans l'accompagnement des personnes vivant avec un handicap. Cette visite est l'aboutissement d'un projet conjoint du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et du Medipôle, représenté en particulier par le docteur Molko et sa présidente, Madame Bernoulli. Il a été lancé en 2022 et son objet principal est d'améliorer l'accueil des personnes en situation de handicap dans les établissements de soins, mais aussi de répondre aux attentes de l'ensemble des acteurs du soin et de l'accompagnement, souvent démunis face au manque de sensibilisation, de formation et de moyens dédiés. Pour atteindre ces objectifs, la charte Romain Jacob nous est apparue être le meilleur outil, le meilleur guide. Née en 2014 de la volonté de personnes vivant avec un handicap d'améliorer leur accès aux soins, elle a été rédigée par ces personnes, mais aussi des soignants et des représentants des administrations sous l'égide de l'association Ondidactique. Cette charte se décline à travers 12 grands principes que je ne détaillerai pas devant vous. Je mentionnerai 2 d'entre eux qui me paraissent essentiels et qui doivent constamment inspirer notre action en matière de soins et d'accompagnement des personnes vivant avec un handicap. Premier, l'égalité de traitement et de prise en charge des personnes vivant avec un handicap. Deuxième principe, l'accessibilité aux soins de l'ensemble des structures sanitaires et médico-sociales. Au-delà de ces 12 grands principes, 2 choses m'ont particulièrement séduit dans cette démarche. C'est d'une part son caractère fédérateur. Il s'agit en effet de faire participer à ces objectifs communs l'ensemble des acteurs concernés, à savoir les professionnels de santé, les établissements de soins et les autorités sanitaires, mais aussi le tissu associatif, les familles et les aidants, ou encore les organismes de formation professionnelle et continue concernés. D'autre part, c'est la notion d'engagement. En signant cette charte, il s'agit de s'engager à en promouvoir les objectifs. Et cette démarche volontariste me paraît beaucoup plus appropriée que l'édiction d'une nouvelle fois de textes législatifs ou réglementaires froids et impersonnels. Dans la déclaration de politique générale que j'avais prononcée en août 2019, à l'époque en qualité de président du gouvernement, j'indiquais que, j'ouvre les guillemets, construire une société calédonienne inclusive passera par une meilleure prise en compte du handicap. Le schéma directeur du handicap et de la dépendance constituera une véritable feuille de route pour les 5 années à venir. Ainsi, c'est une politique visant à l'accès plein et entier à la société, à l'amélioration du quotidien des personnes et à la prise en compte des aidants qui sera mise en œuvre. Un plan de transport organisé en faisant appel à l'entourage, aux voisins. Dans l'esprit de la charte, nous arriverons à réaliser ces objectifs qu'avec l'engagement et la fédération de l'ensemble des acteurs concernés, professionnels de santé, établissements de soins, autorités sanitaires, associations, aidants et bien sûr les personnes vivant avec un handicap. Je
Je sais pouvoir compter sur vous et d'avance, je vous en remercie. Merci de votre attention. Comme vous le savez, Marisol Touraine avait décidé le jour de la mort de Romain, parce qu'il avait été refusé dans un lieu de soins, de donner le nom de la charte que nous avions écrite dans une autre île, qui était celle de la Réunion, et la charte Romain-Jacobini. Romain est mon premier fils. J'avais une fille, et puis après j'ai eu un deuxième enfant qui s'appelle Clément. Mais Romain et Clément étaient infirmes moteur cérébral et autistes. Vivre avec Romain et Clément était pour moi peut-être une blessure, mais une énorme chance. Car ils ont changé ma vie. Ils ont tout changé. Ils ont cassé toutes les barrières. Et aujourd'hui, être avec vous est pour moi un immense honneur. Aujourd'hui, je suis devenu le simple postier de Romain. Depuis 10 jours, nous sommes dans votre immense île. Immense pourquoi? Parce que vous n'avez pas encore fait les bêtises que la métropole a fait, qui était de mettre à l'écart les personnes vivant avec un handicap. Parce que vous n'êtes pas discriminant. Parce que vous n'êtes pas injuste. Car tout le monde dans l'île peut aujourd'hui espérer être dans la vraie vie. Pourquoi cette charte a été écrite? Par et pour. Par les personnes vivant avec un handicap, c'est ce qui a donné sa solidité dans son texte, qui a permis aujourd'hui à 21 pays de nous suivre, tous. Je peux vous dire que le merveilleux voyage que nous avons fait avec Esna, qui dirige la charte Romain Jacob à l'échelon national, et qui vous dira peut-être un mot. Avec Emmanuel, professeur Emmanuel Touzet, doyen de la faculté de Caen, que depuis bientôt 6 ans, nous avons signé cette charte qui a considérablement changé, et il nous en dira 2 mots aujourd'hui. Mais aussi grâce à Nicolas Molko. Nicolas, il a de la chance, il a aussi un enfant handicapé. On s'est retrouvés à demi-mot. Quand je dis une phrase, il a déjà la fin de la phrase dans sa bouche. Parce que nous tous concernés par le handicap, on s'est enrichi du handicap. On a appris. Et il nous donne une sacrée leçon tous les jours. Alors, je voudrais vous remercier aussi de ce que j'ai découvert ici. La première chose, c'est que
Thierry, tu l'as dit, notre mission, c'est de fédérer. Mais fédérer avec un papier écrit sur qu'on mettra sur un mur, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Eh bien, ce que je peux vous dire, c'est qu'ici, nous n'avons pas eu besoin d'écrire le papier sur un mur, on a fédéré des envies incroyables. Et quand je vous écoute, quand je vous ai vu, je me suis dit, mais c'est ici qu'on aurait dû la faire, cette charte au départ. Les métropoles ne sont pas honorées par les personnes vivant avec un handicap. Et pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas trouvé d'accompagnement, parce qu'ils n'ont pas trouvé de transport, ou que tout bonnement, ils n'ont pas d'argent. Alors un médecin, au moment où nous avons constaté ça, il nous a dit, il faut créer le blabla soin. Et quand j'ai parlé de blabla soin avec l'équipe, nous avons compris qu'il y avait beaucoup besoin d'aide et d'aller vers les personnes vivant avec un handicap. Ce n'est pas tout. La charte Romain Jacob, c'est ce qui nous permettra d'être dans la vraie vie, parce qu'on sera en bonne santé. Et si on est en bonne santé, on n'a aucune raison d'attendre la mort parce qu'on est handicapé. Il faudra travailler. Il faudra, comme on le voit avec Philippe, un handi-job. Il faudra accueillir dans ce merveilleux centre que nous avons vu ce matin encore, où nous avons été accueillis. Gabriel, oui. On a été accueillis que par des sourires. Et c'est formidable. Aujourd'hui, avec ce constat, je pense que la charte Romain Jacob peut peut-être vous aider et vous permettre de construire à chaque article. Je vous remercie tous. Donc, Thierry Santa et moi-même, nous avons signé une forme de joint venture pour créer le comité régional de la charte Romain Jacob. Parce que la signer, c'est bien, mais être acteur, c'est encore mieux. Voilà, Thierry, est-ce que tu voulais dire quelque chose là-dessus? Merci Pascal. Effectivement, dans les premiers échanges, je me souviens, Pascal, que nous avons eu à ton arrivée, Pascal m'a retranscrit le parcours qui a été le sien dans la mise en œuvre, en tout cas la création de cette charte de Romain Jacob, en m'expliquant que sa volonté était bien sûr d'inclure les personnes concernées dans la rédaction et la préparation de cette charte. Quand tout ça a été fait, je les allais les voir en leur disant, mais est-ce que vous êtes content? Et ils t'ont répondu non. Si c'est juste pour avoir un papier sur un mur avec des belles signatures, ça ne sert pas à grand-chose. Donc à partir de là, les choses sont mises en œuvre véritablement avec ces comités régionaux, cette organisation nationale et internationale maintenant, et qui permet de mutualiser cette dynamique commune pour aller chercher ces méthodes, ces outils, ces pratiques nouvelles qui améliorent le soin et l'accueil des personnes vivant un handicap en général. Et bien c'est ça a été la volonté qui a été la nôtre pour rédiger donc ce document, cet engagement commun de partenariat entre Handidactique et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Alors j'ai fait en sorte, chers collègues, que l'engagement soit suffisamment large pour qu'il puisse être entériné dans un deuxième temps
par notre gouvernement collégial d'abord et par le Congrès, surtout de la Nouvelle-Calédonie, parce que, comme vous le savez, c'est le Congrès qui autorise la Nouvelle-Calédonie à participer à une association de structure quelle qu'elle soit. Néanmoins, j'ai tenu à ce qu'on signe ce document avec Pascal aujourd'hui, avant son départ ce week-end, pour que les choses se concrétisent, ou en tout cas qu'il y ait un début de concrétisation finalement de notre engagement commun pour cette charte Romain-Jacob. Merci beaucoup. Nous allons la signer. Vous pouvez l'applaudir.